lecture. Comme vous voyez, pourtant, en fait, je vais quand même me respecter et sûrement terminer cette partie IGK, cette dernière saison, afin de, voilà, de boucler la boucle, comme on dit. Euh, après cela, je serai à la recherche d'une nouvelle partie que je mettrai d'ailleurs sûrement sur YouTube, mais voilà, j'ai perdu un peu l'envie de cette partie par rapport à ce qui s'est passé en début de saison, qui m'a vraiment ravagé le moral. Alors voilà, pour tous les gens, enfin tous les gens, j'étais 10, 15, 20 vues par vidéo sur cette partie Origeka sur YouTube, mais bon, c'est quand même 15-20 personnes à qui je dois honorer cette partie. Donc je vais terminer ma saison Origeka. Voilà, vraiment en mode détente, partage avec les gens sur le stream, surtout de la discuter, parler un peu tout plus que de la partie. Et vraiment, bon, c'est vrai que les résultats va moins m'importer du coup, hein, on va pas se mentir. Et je vais focus vraiment sur discuter avec vous, voir les idées que vous pourriez me proposer, les challenges de cette nouvelle partie. Suite bien sûr au fait également que le timing est pas mal parce que le patch est sorti, le nouveau patch. Et voir ce que ça donne, voir ce que je peux trouver comme idée, comme défi. Donc voilà, je vais écouter les gens un peu, voir ce qu'ils ont comme idée à me partager, ce qu'on peut faire. Hop. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Yotuma, salut Cachar, le live est online, nouveau statut, il est mis à jour, et merci pour le follow Gildoche67. Parfait. Ok, tous ces mises à jour, ça y est, je pense que Twitch vient de comprendre que j'étais là. Merde, je peux voir le chat, mais ça m'a mis quand même le truc des scripts à risque. Bizarre. Je réactualise la page, attends, si quelqu'un veut parler sur le chat, attendez un peu. Je mets à jour ma page de gestion. 4 chatters, 2 viewers, 3 messages envoyés. C'est normal, ça doit être le bot plus Cachard. Pendant qu'on gagne 2-0. Donc ouais. Hop. Ça je le mets bien, ça c'est joli comme j'aime. Ça, joli. Hop. C'est moi la webcam, donc c'est pas forcément super beau non plus. Par ma barbe, hein, commence un peu à s'épaissir. Faudrait qu'elle grandisse un peu. Tiens, je peux regarder. Ouais, faut que je la fasse un peu plus propre. Ah bref. Ouais, donc là l'objectif des streams à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, demain non, mais jeudi aussi encore stream. Ça va être de trouver la nouvelle partie qui va me motiver, qui va aussi vous intéresser. J'ai vraiment, je pense que je vais vraiment faire comme Sienko qui a fait un Stropole sur son stream. Je trouve ça une excellente idée. Partager avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent voir, quelles idées potentiellement ils pourraient me donner, en sachant que pas vraiment limite. Si des gens proposent Singapour, bah j'irai à Singapour. Donc là normalement le chat c'est bon, je vérifie juste avec mes petites commandes habituelles. Le bot est réactif, c'est super en plus, parfait. Donc voilà, vraiment, je vais me répéter. Attends, je vais voir s'il y a un peu de monde, quand même pas faire ça toutes les 5 minutes s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Ouais, vraiment l'objectif, ça va être de, voilà, terminer la saison avec RIGK, tout mettre sur YouTube, clore cette partie malheureusement avec une saison 8,
qui me mènera où elle me mènera. Je serai quand même fier de ce que j'ai fait avec le Rijeka, avec une déception bien sûr en Europe. Et bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On n'a pas pu vendre du rêve, comme on dit. Mais bon, c'est la difficulté des petits championnats et je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, finir quand même cette saison avec pas mal. J'ai pris beaucoup de plaisir. Cette partie des super moments, une saison 3 où on tape le Barça chez nous 3-1, enfin plein de petits exploits chaque saison, mais sur un match ou deux matchs. Et bah, malheureusement, je pense que c'était insuffisant, hein, complètement insuffisant pour aller plus loin. Donc voilà. Il est temps de tourner la page. Puis je pense que les gens sont un peu lassés. On commence à voir. Alors certes, il y a des noms comme Moreto Kasama, Riedwald, Luka Jovic, ça parle à tout le monde. Mais après, on commence à avoir pas mal de régènes. Moi qui suis un fan des régènes en plus. Et les gens sont peut-être un peu perdus. Tiens, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Donc ouais, je garde cette partie. Je pense que je l'avancerai peut-être solo. Peut-être la continuer en solo et aller plus loin dans la réflexion, plus lentement surtout, de pourquoi j'y suis pas arrivé, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu aller plus loin dans cette partie, etc. Peut-être revoir un peu ma tactique, ce 3-4-1-2. J'ai peut-être quelque chose, 3-1-4-2, pardon, ou qu'est-ce qui n'est pas forcément bon. C'est vrai que j'ai pris assez souvent le même but, comment corriger, etc. Mais ça, je le fais hors stream, chez moi, solo. Euh, tranquillement. Voilà. Si je peux te donner des idées, oui, Cachard, c'est l'objectif. Moi, je fais une partie en Finlande. Ouais, j'y suis déjà allé en Finlande. J'ai fait une partie au TPS. J'avais été deuxième la première saison et je n'ai pas continué cette partie. C'était sur FM15. J'ai commencé à la voir dans Détroit allemande. Bien. Ben en fait, euh, j'ai aussi potentiellement, si ça intéresse, des parties à proposer. En Finlande, l'objectif d'atteindre les groupes de LDC, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc toucher le pactole, ça fait du bien. Ça. Hmm. Bah après, ça fait un peu. Alors, le championnat de Finlande, tu peux vite te démarquer. En Croatie, il y a quand même le Dynamo qui maintient le niveau, donc je sais pas. Ils ont pris deux titres de champion, hein, surtout sur les 8 saisons. Mais en Finlande, tu peux assez rapidement te démarquer. Je trouve que, par contre, ça m'a fait plaisir d'un côté, hein, d'avoir un véritable concurrent, parce que c'est le genre de championnat où dès que tu te démarques avec des bons joueurs et tout, après c'est fini. T'es champion, 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 champion. Là, c'est vrai que le Dynamo m'a fait chier constamment et ça rajoutait un peu quand même même s'il y a eu des saisons où je terminais à 20 points d'écart, deux ou trois, deux saisons. Il y avait quand même un certain défi d'être quand même toujours plus fort que le très très bien géré Dynamo. Donc ça, l'IA a vraiment bien géré, j'étais content. Mais ouais, j'ai plusieurs parties que j'ai créées déjà, euh, que je peux vous proposer. Et je pense que je commencerai par ça. Après, il faudra qu'il y ait beaucoup de monde. Là, je me rends compte qu'on a un mardi à midi et quart, que les vacances sont surtout terminées, donc j'aurai pas beaucoup beaucoup de monde. Bon, ça ne me dérange pas. Mais je me laisse 2, 3, 4 streams pour réfléchir à ça. En parler avec les gens surtout, quoi. Si je fais une nouvelle partie ou si je compte. Donc, euh, celle-ci va se terminer. J'ai envie de tripler par moi 4-0 bien. Tiens, Cachard, Dragovoljack 4-0. But de Cachard, et ouais. On ne saura jamais ce que tu deviendras, Cachard. Mais très 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 bonne saison, hein. 12 matchs, 7 buts, 5 passes D à l'heure actuelle. K. Oliver, CSK Moscou. Ouais. Oui, et donc moi, en réserve, j'ai pas mal de parties. La plus intéressante, enfin la plus intéressante, la plus compliquée, je sais pas ce qui m'a pris, hein. Je vais pas mentir, c'est pas du tout ce qui m'a pris.
J'ai fait une partie, je me fixe la live ban en T2 grec avec le Chania qui est l'autre club de l'île de Crète. Et pas forcément un gros centre de formation, mais il y a du défi. Puis bon, ça me permet de pas forcément de prendre la tête sur le recrutement, ça met du rythme. La difficulté est là, donc d'un côté, si j'y arrive pas, je m'en voudrais pas parce que, enfin, je me sentirais pas genre mal à l'aise ou quoi, parce que c'est un gros défi et que j'aurais essayé pour le fun, il sera arrivé ou pas. Donc ouais, j'ai ça en stock. J'ai à peine commencé parce que j'aimerais peut-être, j'ai bien dit peut-être, la retranscrire d'une manière bien présentée avec des screens et tout sur mon blog. Faire une partie où je rapporte. C'est vrai qu'à la base j'avais dit que je ne ferais pas forcément d'histoire ou de présentation de ce genre. Mais ça peut être un fil rouge, donc un apport régulier à mon blog. Donc j'y réfléchis. Après j'ai une partie où je viens de terminer ma première saison au Vojvodina en Serbie, où j'ai été champion. Et je suis allé en finale de la Coupe de Serbie, malheureusement perdu contre le Partizan. Et donc là, il y a un effectif à améliorer pour la deuxième saison. J'ai Bordeaux deuxième saison, mais là, enfin, c'est vraiment en mode. Franchement, j'en ai rien à foutre. C'est en fait, c'est ma partie plaisir où je recrute, enfin, je fais comme des personnes qui commencent Football Manager, quoi. C'est-à-dire que j'ai recruté que des pépites. J'ai une équipe de port dès la saison 2. Enfin, le challenge est assez minime. Je dis pas que c'est gagné d'avance, loin de là, parce que Football Manager est absolument imprévisible, mais. Ah, bref, plein de parties. Ouais. Et puis tu sais Cachard, ça me donne comme je dis, un truc sur la longueur, un apport régulier sur mon blog, un article où je dis tiens, hop, je sais pas, ça dépend le rythme auquel je joue à la partie, mais genre une fois par mois, boum, t'as une avancée de la story, quoi, de l'histoire. Et ça permet de mettre toujours un petit truc comme ça sur le blog proprement. Sachant que ce mois-ci, donc on a eu l'article interview qui a cartonné grâce à le Twitter de Football Manager France a fait une petite pub, très gentil de leur part d'ailleurs, et du coup j'ai battu complètement mon record de visite en un jour et j'ai explosé le record. On a fait plus de 200 G pour les stats. On a fait 247 visiteurs. 247 visiteurs sur la journée d'hier sur mon blog, c'est énorme. C'est-à-dire que 247, c'est ce que j'avais fait. euh, Par exemple, le mois de février, sur tout le mois de février, j'ai fait 432 visiteurs. Et rien qu'hier, j'ai fait 247 visiteurs. Donc c'est absolument énorme. Et j'espère que ça va embraser un peu pas le succès, entre guillemets, que ça va faire un peu plus de pub pour moi. Donc voilà, et j'ai un article à sortir pas cette semaine ou dans les, dans les jours à venir. Le joueur du mois qu'il faut que je trouve. Et ouais, réfléchir à plein de choses. Plein de choses à réfléchir. Puis ouais, s'il y a des gens motivés, pourquoi pas faire évoluer le nombre de entre guillemets rédacteurs que j'ai autour de moi. Salut Johan, 6218, salut. Mais pour l'instant, ouais, j'ai le temps aussi parce que je n'ai pas toujours pas trouvé de travail et ça me permet moi de m'entretenir dans l'écriture et c'est juste parfait cette opportunité. Enfin, j'ai eu une bonne idée d'écrire un blog, je suis très content. Et surtout très heureux que ça plaise, quoi. Ouais,
Créer une nouvelle partie. Je pense que j'ai créé cette partie à la sortie du jeu. Et du coup, il y a deux patchs qui sont passés et enfin, je me prends pas ces buts sur la partie avec Bordeaux. Je me prends pas ces buts avec toutes mes dernières parties. Enfin, il y a des buts que je me prends sur cette partie que je ne prends pas du tout sur les autres parties. Enfin bref, c'est très très bizarre là. Enfin, c'est surtout cette année là, cette huitième année où il se passe vraiment des choses hyper bizarres. Ce que je n'avais pas depuis le début de la partie. C'est vrai que mes défaites c'était en Ligue des Champions la plupart logiques. Championnat, bon, il y avait toujours des accidents, mais c'est assez réaliste finalement. Et là, cette année, bon bah. Et c'est surtout les dirigeants, je pense que c'est un bug. J'ai jamais vu des dirigeants vendre des joueurs sans que vous puissiez faire grand chose alors que votre solde est dans le positif. C'est la première fois que ça m'arrive et je pense que. Après, quand j'ai fait la traduction là pour le blog sur, sur le nouveau patch note, il disait ouais, correction d'un bug où les dirigeants refusaient des offres de transfert alors qu'ils n'y étaient pas autorisés. J'avais envie d'écrire, moi j'ai pas eu celui-là, j'ai eu celui où ils acceptent alors que pas autorisé et qu'il n'y a pas de problème économique. Bon, hop, éliminer la Ligue des Champions, fallait pas perdre ce match. Pourquoi on perd, je sais pas. Pourquoi au match aller on leur a mis à peu près. On leur a mis 5-1. Même tactique, toute la même chose, on met 5-1 à l'aller, on perd 2 en retour. Oui, qui n'est pas grand. Oui, non, mais même s'il y a du monde cacha ou pas de. Si je fais quelques fautes d'orthographe, je déteste ça. Mais j'ai fait le patch extrêmement rapidement. Je voulais vraiment aller vite. Je vais regarder l'article, je vais le relire d'ailleurs. Pour être franc, je me suis pas du tout relu sur. Autant j'ai beaucoup relu l'interview et je pense que même parce qu'il fallait corriger 4 personnes plus moi le peu de texte que j'écris et je crois qu'il est à peu près parfait l'interview en termes d'orthographe. Et je me suis pas du tout relu sur la traduction. J'ai fait ça entre midi et 2 à la va-vite. Dès qu'il est sorti, je me suis dit putain, faut que je bombarde. Ça peut être un truc intéressant. Ouais, j'aurais dû mettre corrigé là pour à côté. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'erreur d'orthographe sur les premières lignes. Lors de match de play, c'est taquet. Le gardien ne balance plus le ballon du point lorsqu'il sauve un peu. Oui, non, ça c'est. Moi, j'ai pas très bien compris, mais en fait, lorsque le gardien arrête un penalty, il balance plus du point bizarrement.
Je vais dire, les joueurs ne font plus de touches de derrière. Les touches de derrière la ligne de but, ça c'est un bug que j'ai jamais eu. Mais ce qu'il y avait là. Plus de temps à la fin des matchs. Lorsque vous gagnez une compétition, plus de confettis, j'imagine. Ça, y a doté. Bug corrigé d'un commentaire manquant à la fin du match lorsque la compétition, accent sur 2. Ok, bug corrigé lorsqu'il y avait des touches. Oui, qui causait. Ce bug causé donc a été. On va mettre ce qui causait. Cela causait. Ce qui causait un long temps mort. C'est bon, interface de l'utilisateur. On va continuer la partie. Corriger des filtres, capacité. Mettre ça plutôt en entre guillemets. Je ne pas les bons pages des joueurs. Oups. J'ai cette tendance à mettre les... C'est parce qu'en Angleterre ils font comme ça et je le faisais... J'ai pris l'habitude. Mettre des majuscules sur les nationalités alors qu'en France c'est pas bon. Parce qu'on joue un bug qui s'affichait a été. Mais... Bug rare qui ne proposait qu'un texte interactif avec un joueur qui avait le même pays. La bug corrige des visages qui pouvaient quelquefois en bleu. Voilà. Donc un mot directement apparaître en bleu dans le panneau stade de la compétition. Et... Locomotiva. Lucas. Qui est en manque de temps de jeu? Jamie. On va mettre tiens gardien remplaçant. Ridval dégueulasse, étonnant. Putain. Oh non, Cabrera a besoin de temps de jeu. Let's go. Hey, bonjour là-dedans là, oui, comment ça va dans la région? Ah, Amadou Bekatan, s'il vous plaît? Mais oui, Benteke! Voilà, j'ai fait tout mon quota d'imitation. Et il manque juste le et comment qu'il va, chpata? Ouais. Problème pluriel, corriger lors de la suppression de joueurs sur la liste des blessés. Problème, corriger la suppression des teams. Régénération des jeunes. Ça. Voilà. On va mettre ça comme ça, c'est plus clair. Bah pendant ce temps... Ok, problème réglé où les cartes... Ah oui, carte jaune du temps. Ouais. Oh, Palermo, il trouve un corner là-dessus. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ouais, la Rétienne, comme tu vois sur le nom du stream, on est à la recherche d'une nouvelle carrière
Mais je me suis mis un point d'honneur à quand même terminer cette partie Origica pour clôturer la clôture sur YouTube, me dire voilà, on aura fait 8 saisons Origica, un petit bilan à la fin de tout ce qu'on a obtenu. Et on arrêtera cette carrière, voilà, parce que j'ai envie de... Voilà, cette carrière, je l'ai créée lorsque le jeu est sorti, donc il y a 2 patchs maintenant. Et voilà, j'ai envie de voir ce que donnent les derniers patchs, bien être à jour et proposer un contenu bien à jour. Donc on est à la recherche d'une nouvelle carrière, quelque chose qui pourrait motiver les gens. Euh, et j'ai des trucs à proposer, je suis tout à fait à l'écoute des propositions des gens, donc me laisse de maintenant jusqu'à la fin de pas de ce stream mais du prochain stream, comme ça me donne 2 streams où je peux discuter avec les gens et voir leurs idées et voir sur quoi on va s'atteler. Donc voilà, le stream d'aujourd'hui, enfin même sincèrement là les matchs, je suis beaucoup moins focus. Je recherche véritablement la solution, le prochain défi. Je réfléchis beaucoup. Là, Kacha m'a fait remarquer qu'il y avait quelques fautes d'orthographe sur la traduction et c'est vrai que je me suis pas du tout relu. J'ai sorti ça comme un bœuf, quoi, tout simplement. Donc je fais mes petites corrections. Entraîneur, sans accent grave, putain. Requête, sans accent grave. Après avec un accent aigu. Putain, c'est mon spécial ça. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de mettre. Ouais, putain, ouais, il y a des fautes. Le après, ça m'énerve. Sélectionner avec un accent, désélectionner avec un accent, resélectionner. Et l'accent, putain. Bref, éditeur de bord. Plusieurs sur des fichiers. Fichiers, oh là là, oui. Éditeur, accent, compétition, accent également. Bref. Merci Ben pour la pub. Salut. Salut, salut. Ça va très bien. Très bien aujourd'hui. Voilà, comme le titre l'indique, à la recherche d'un nouveau défi. Mais je termine. J'ai beaucoup le répété, mais bon. Les gens arrivent pêle-mêle, c'est normal. Aujourd'hui, on va discuter. Je veux que vous me disiez des idées de challenge, ou même juste des parties comme ça que vous aimeriez bien voir sur un stream. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que je peux, où est-ce que je peux aller? 12 tirs de cadré alors que j'ai joué le ballon dans la surface. Hop, comme du match. Et ici, c'est peu qu'on l'homme du match. Marseille est un défi hyper intéressant et je pense que je vais recruter Luka Jovic, Rajkovic, euh, Malcolm, Gabriel Barbosa et boum, c'est parti, rouler jeunesse. Bah non mais je me suis fait une partie comme ça, hein. Je rigole depuis tout à l'heure mais je me suis fait une partie comme ça où je me fais plaisir quoi. Franchement tu te régales quoi, tu testes. Euh, Ça du coup, j'ai trouvé une traduction. Timer, ça passe. Playoff, playoff, playoff. Oh là, le réhabilitation sans âge. Putain, mais relis-toi, bordel. Je n'ai aucun respect pour moi-même. Réserve avec une majuscule. Très bien, Thomas.
Très très bien. Le fameux pays réserve. En tout cas, merci de la remarque, Cachard, c'est important. C'est très important. Là, je pense avoir corrigé toutes ces conneries. Base de données, EES, stabilité. Hop, mettre à jour. Voilà qui est beaucoup mieux. Merci, Cachard. Oui, c'est bon, normalement. Alors. Salut le doc, salut, salut. Et ouais, je vais faire ce panier d'air en Finlande. Manque de temps. J'ai- Euh, je réfléchis. Faut du temps de jeu pour Patricio, Vaclav. On joue un peu. Ravel a pas trop de temps de jeu. J'aurais pu jouer avec un MJL depuis le début de jeu. Je teste plusieurs trucs maintenant que là. Bah oui. Et bah du coup je pense que t'as pas entendu l'arrêt de Yann. Enfin je l'avais écrit hier sur ton stream mais je sais plus pourquoi. Ah oui je regardais Top Chef. Du coup j'ai pas regardé ou ni entendu si t'as répondu. Grâce à ton tweet et grâce à nos tweets pour FM France, j'ai explosé mon record de visite. Mais explosé de chez explosé. Comme je disais tout à l'heure, pour tout le mois de février, tu vois, au total, hein, j'ai eu 432 visiteurs, ce qui est énorme, je suis très très content. 432 visiteurs pour tout le mois de février. Et pour hier, j'ai eu 247 visiteurs, pardon. 247 visiteurs hier, j'étais choqué quoi. J'ai fait OK. J'ai vu ton tweet pour FM France, j'ai vu le mien et puis là je vois qu'FM France ils ont dû se dire bon deux mecs qui nous parlent de ça et tout et là je vois et si vous voulez commencer ou recommencer une partie et bim et là je vois what et là je vois 20 notifications sur Twitter, je fais qu'est-ce que c'est que ces conneries et là je vois tout le succès qui m'arrive. Là j'étais en train de me dire ça y est je vais pouvoir rouler avec ma Audi R8 si seulement. Non vraiment très très fier et puis ouais je pensais que effectivement l'article allait plaire parce que voilà je fais participer la communauté, les gens qui font vivre la communauté, les streamers et puis bah, les viewers des streams, les gens qui jouent tout simplement pour la communauté française. Un tir, un cadre, un but, reprise de volée pleine lucarne dans la surface. Ah, il a 14 en finition, ça va. Et il est sur une bonne note, ça va, j'ai rien dit. Il le mérite. Hop. Et puis voilà. Ouais, 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 c'est ce que je me suis dit. Et puis ouais, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà, donc la prochaine fois, ouais, je mettrai @FM France. Je pense quand le prochain article sortira. Et de toute manière aussi, moi j'ai un travail un peu là. Ça y est, je pense que le blog est lancé. Je me sens bien avec. Les gens participent, etc. Et faire peut-être un peu de com là-dessus, comme je disais, aller voir, je sais pas, des sites comme Cahiers du football ou SoFoot, où tout le monde sait qu'il y a des journalistes de chez eux qui jouent à FM, qui font des conneries, genre Cahiers du foot, là ils sont en train de faire une sorte de petite rubrique où ils font des défis football manager. Et je vous conseille d'aller voir, j'ai pas le lien là, mais je crois qu'ils vont tenter un match avec 11 Cristiano Ronaldo contre 11 Lionel Messi, un truc comme ça. Et enfin bref. Et ils ont fait un match les nuls à chier contre les trop forts, on fout un truc comme ça. Et bah, bref, ils font des petits trucs marrants avec l'éditeur. Ouais, après les vidéos,
Ouais, j'y réfléchis aussi. Mais après, faut faire attention à pas basculer trop dans la vidéo parce que c'est quand même un blog et c'est plutôt orienté écriture. Après, c'est vrai que les gens, certaines personnes, je le sais, sont assez effrayées des fois par la taille des articles et par la longueur que ça prend, mais on va perdre, je pense, ce match. Je vois encore un petit bug. Je vois que toutes mes relances sont nulles à chier. Ah, je vois il y a un problème, donc on va se prendre, on va perdre, je pense. J'ai 5 tirs cadrés, 0 but, rude. Sous sa défense à moins de 7, mais on n'arrive pas à marquer. Ça passe. Ouais. Ouais, c'est quand même ce qui est dur. Ouais, à ce soir la ce qui est dur, c'est de trouver le, comme tu le dis, de appuyer un article sans en faire, sans que ça soit tout l'article. Enfin, que les gens n'aillent pas directement la vidéo et se passent de lire l'article. Enfin, c'est, il y a un juste milieu à trouver, mais je trouve que c'est une bonne idée, ouais, effectivement, le petit complément. Et il faut trouver le juste milieu. Hop, merde, j'ai pas mon changement. 10 tirs cadrés, 2 buts, ils font 2 tirs cadrés, un but. 20% d'efficacité de mes tirs cadrés, ils ont 50%, un tir sur deux, c'est dedans. Euh, Kajovic. Ciao, ciao, l'arrêt. Hop, tac, bim. Lulu. 247. C'est énorme. C'est énorme. Allez, go finir ce match absolument dégueulasse où toute mon équipe a au-dessus de 7, tout est énorme. Et puis là, vous voyez le score, vous dites non, c'est pas possible que tout le monde joue bien et qu'on n'arrive pas à marquer. 11 tirs cadrés, 2 buts. Et le gardien qui a pas. Leur équipe fait pas un bon match, mais pas une branlée. J'ai l'impression que le score est de 4-1 en fait pour le jeu, alors qu'il n'y a que 2-1 et que s'il marque là, dans la seconde qui arrive pour prendre un match nul immérité et que ce qui me fait rage, effectivement, bon, ça serait dommage, hein. Ils vont pas marquer de toute manière. Voilà. Ah, le jeu est bien écarté et puis voilà, 17 en dribble, ça suffit pas pour passer un joueur. Ouais, ça respecte moins les consignes quand même. C'est marrant. En même temps, c'est des nouveaux joueurs, donc merci les dirigeants. Les dirigeants. Ah, ils ont tout gâché les mecs. L'accélération de Jovic. Belle frappe croisée pour le 3-1. Score un peu plus logique. Victoire 3-1. Continuer. C'était de la Coupe de Croatie. Merde, j'ai pas fait attention. Quel nul. L'heure de la retraite à... Oh purée, il est pas là, le Portos. Ah, c'est énorme. Il part à la retraite à 23 ans âgé et lui qui voulait tellement avoir un nouveau joueur. C'est absolument énorme. Ah là là, allez-y, continuez.
Ti, 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 ti. Très étrange. Ouais. Non, non, pas blessure. Il a pas trouvé de, pas de chaussures. En fait, si vous voulez, le personnage donc qui avait, enfin le joueur qui avait âgé. Pourquoi ça me le trouve pas? Ah, allô? AG. Ah, il y en a trop. Oh fuck. Merde, attends. Je vais revenir dessus par là du coup. Alors, Matteo Matovina. AG en fait dans la partie, il avait trois fois même. Il y avait marqué ouais, les paparazzi ont vu AG hier soir dans une boîte de nuit. Ça me l'a mis trois ou quatre fois le message. Donc c'était effectivement marrant quoi. Le joueur pouvait pas percer parce qu'il n'a pas le talent. Et finalement, tu le retrouves en boîte de nuit, enfin comme un scandale IRL quoi, tout simplement. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais pas te faire re-signer parce que c'était catastrophique sur les derniers mois au club. Et du coup, j'ai fait, bon bah voilà, maintenant fin de contrat et puis on n'en parle plus. Et du coup, il est parti du club et il a marqué réfléchir à son avenir dans le football. Et puis voilà, c'est le gamin qui a craqué mentalement, tout simplement. Malgré une bonne déterre et tout, bah il a craqué et puis voilà. J'arrête le foot, je deviens maçon. Voilà. Je commence à perdre la motivation pour jouer les matchs. Tu bugs, ouais, mentalement je bug. Et ouais, ouais, 23 ans. Souhaite se reconvertir dans la maçonnerie, ça serait stylé ça. Voyons si j'ai des bugs. Non, pas du tout de perte d'image. D'ailleurs, putain, ma connexion. Parce que ce matin, en fait, j'ai pas pu streamer plus tôt aujourd'hui parce que j'avais des soucis de connexion, mais là, ça va beaucoup mieux. Merci d'être passé, Kacha. Merci pour tout. Et puis, n'hésite pas, hein. Même si tu préfères m'envoyer un message privé sur Twitter pour des remarques ou même des choses ou quoi, n'hésite pas, tu m'envoies un message, il n'y a aucun souci. Bonne journée à toi. Bon courage si tu travailles. Zagreb. Christiansen, Nikita Korzun. Presti qui ne joue plus trop, mais en même temps il ne mérite pas trop. Ouais, faudra que je me repenche. Alors effectivement, j'ai eu des titres des champions, un parcours assez honorable en Ligue des Champions. J'ai quand même, je pense, un peu à retravailler cette tactique. Trouver les petits soucis en défense centrale pour que ça soit parfait. Faut que je réfléchisse quand même un peu à ça, peut-être un peu plus de variété. Pourquoi pas proposer avec le 3-1-4-2, un 3-4-1-2 et quelque chose qui varie un peu. Je pense que ouais, le jeu s'est bien adapté à ma tactique et je pense que c'est pour ça que je me retrouve un peu coincé là. Et pourtant j'ai fait des changements tactiques cette année. Alors peut-être que la sauce n'a pas pris, ça, effectivement, bon, ça arrive. Mais ouais, j'essaye quand même constamment de me remettre en question, comme un entraîneur, quoi. C'est important de se remettre en question sur des choix tactiques, des réflexions, un équilibre pas trouvé, etc., etc. Donc, j'ai pas envie voilà, de continuer forcément par rapport à ce que m'ont fait les dirigeants. Je vois ça vraiment comme un bug personnellement. Donc, voilà, voilà, voilà. Pas mal le doc. J'adore les. Alors là, vous me régalez, hein. Moi, je suis un fan des clichés, mais un fan des clichés.
Salut Albator, the first gamer. Ah, quelqu'un qui joue à FM16. Eh ben ouais, quelqu'un qui joue à FM16. Ouais, on est auquel? On est au mois de mars. Ça va bientôt faire. Je vais fêter ma première année de stream. Je crois que j'ai commencé à streamer avril ou mai. J'ai dû commencer en avril le streaming. Et bientôt, ouais, bientôt un an que je stream et que du FM sur cette chaîne. Bien pur. À la recherche d'un autre. Pourquoi pas partir en DH aussi? Il y a une update qui a l'air de bien fonctionner. Peut-être un club de ma région. Ça peut être sympa aussi. Bon après dès qu'on arrive dans le championnat de France, ça se passe normalement assez bien. Je vais voir tout ça. Mais n'hésitez pas franchement à me faire des propositions, je note tout. Et puis je ferai sûrement un petit vote, un vote final lors d'un stream. Un stream où on passera du temps, où on sera en mode détente à discuter de quelle partie, les plus et les moins, etc. etc. Il y a beaucoup de changements sur le 2016 ou pas. Tactiquement, il est plus. Faut pas, par exemple, transférer sa tactique de FM15 vers FM16. Il y a des petites modifications, des petites réflexions supplémentaires. Euh, Il y a des matchs un peu. Il y a eu des choses un peu bizarres là, mais qui ont l'air d'être corrigées. Et c'est aussi pour ça que je veux arrêter cette partie et en créer une autre. C'est parce que je veux être à jour. Créer voilà, dès la sortie du patch une nouvelle partie. Comme ça, tous les gens comprennent à peu près où ils en sont, pas revoir des choses qui se passaient avant ces patchs. Et être à jour au niveau des bases de données avec la mise à jour du mercato, etc. etc. Mais franchement, alors Albator, moi le 15, j'ai beaucoup aimé le 15. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cet opus que je trouvais très équilibré, très bien fait. Et le 16 m'a un peu déçu sur certains points. Mais donc globalement, je trouve que il est bien parce que ça reste Football Manager, mais c'est vrai que là, je me rends compte que je deviens de plus en plus ça fait trop, exigeant avec les gens de chez Sports Interactive parce que c'est un jeu sur lequel je parle plus de 1500 heures par an. Et j'aimerais vraiment qu'on passe un gros cap pour FM 2017. On arrive avec un jeu nickel, une base de données nickel, et puis peut-être un jeu un peu plus qui perd en naturel dans le sens où voilà quand je veux être dans mon écran entraînement, je veux un nouvel écran, je veux un peu d'animation vidéo, je veux quelque chose d'un peu plus moderne. On est en 2016 et bon c'est dommage d'avoir encore un peu de choses où tu as l'impression quand même que c'est Championship Manager 2002-2003 des fois, quoi. Donc passer un cap, j'aimerais bien que on passe un cap en fait sur ce jeu. Tu as un add-on en Afrique? Non. J'ai pas testé. Alors pour être très franc, pas motivé. J'adore recruter africain, c'est un de mes trucs préférés, je crois, dans FM. J'adore les centres de formation en Afrique, la SEC, le Canon. euh, je vais pas tous les citer, quoi, mais bref. Tous ces gros centres de formation africains, mais une partie là-bas, je sais pas si je serais motivé. Je suis plutôt motivé par l'Europe. L'Amérique du Nord, j'y arrive pas mentalement. Et pourquoi pas l'Amérique du Sud d'ailleurs, j'ai une partie là. Salut Sabeka, t'as bien lu. Ben, trop peu d'évolution. En fait, j'ai même l'impression. Enfin, j'ai même. Moi, je préfère le 15 déjà, la base. J'ai l'impression qu'il a très peu évolué. Enfin, évoluer est un gros mot, malheureusement.
Mais j'achèterai toujours parce que j'ai beaucoup de respect malgré tout pour ce que les gens font sur ce jeu. Même si je suis déçu, continuerai à leur donner de l'argent. Je trouve que c'est des gens qui méritent parce que c'est un jeu que j'adore, tout simplement. Mais il y a des choses à réfléchir en fait. Je pense qu'ils devraient réfléchir sur certaines choses chez Sporting Interactive. Genre l'intégration un peu plus de la communauté qui fait un travail. C'est la communauté qui est absolument extraordinaire sur ce jeu. Tout ce que fait la communauté, vous vous rendez compte que l'interface actuelle, quand vous voyez un but, vous voyez que j'ai un skin différent, c'est la communauté qui l'a fait. Quand vous voyez que c'est un joueur tel ou tel joueur qui marque, ben c'est la communauté qui a mis en place un logo pour afficher toutes les photos. Si vous voyez que j'ai les bons logos, c'est parce que la communauté a créé un pack où je peux jouer avec tous les bons logos. Et enfin, c'est-à-dire que bon, je veux bien payer 50 balles chaque année, ça me dérange pas du tout. Mais qu'on me dise, écoute, dans les 50 balles de cette année, de l'année prochaine, écoute, Toto, on a investi un peu plus dans l'amélioration de l'interface, on a investi pour avoir des licences, on a investi pour plus que tu te casses le cul avec l'Allemagne et le Japon qui n'ont pas les vrais joueurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais que vraiment qu'on passe un cap avec Football Manager. Voilà. Après, moi je trouve que c'est bien de toujours faire intégrer la communauté de cette manière, mais enfin les gens, ça leur prend du temps, ils sont pas c'est pas forcément leur métier. Enfin voilà quoi. Les gens seraient, je pense, tout aussi contents d'avoir directement un jeu clair, net, précis, fini quoi. Tu vois, quand j'arrive dans l'entraînement, par exemple, imagine, hein, j'aimerais bien, hop, une petite animation vidéo où pendant que je regarde mes entraînements, tu vois les joueurs qui courent en fond d'écran, tu vois, une petite... C'est tout con, tu vois, c'est vraiment tout con, mais genre, tu sais, ah là, je suis dans la partie entraînement, je vois les plots au sol, je vois les chasubles, je vois que c'est mon terrain d'entraînement. Voilà, là, je sais que je suis dans ma partie entraînement, que je peux regarder mes trucs. Ça, autant ces écrans, ça me dérange pas qu'ils ne changent pas, ça, y a pas de souci. Mais des petits détails, quand je suis avec les U21, ben, des choses un peu plus détaillées, la tactique, ça reste, c'est compliqué de l'améliorer. Pourquoi pas mettre des screens à chaque fois qui changent par rapport à la section où tu es. Voilà, enfin, c'est un jeu de 2017, quoi, simplement. Les résistances des joueurs, ça devrait être le monde entier. Par contre, les joueurs qui ont des stats de fou. Ouais, ah, je regarde pas trop les forums et tout pour les derniers patchs. J'avoue que si par exemple je me dis tiens j'ai envie de jouer en DH, je sais où je peux trouver mes patchs, etc. Et la réflexion que je peux me faire. Enfin bref. Voilà mon humble avis sur la chose. Ça va me manquer cette partie, malgré tout. Salut Jabawook. D'ailleurs, à chaque fois que je te vois sur les autres streams Jabawook, je me dis tiens, un mec qui est fan de Jabberwocky. Parce que j'ai mon beau-frère qui connaît les personnes de chez Jabberwocky. Mon beau-frère travaille dans la musique. Ouais, tac, tac, tac. Et puis voilà, donc comme bah, je vois qu'il y a un peu plus de monde d'ailleurs sur le stream. Golasso, merci pour le follow Jabawok. J'en profite, hein. Vous voyez le titre du stream. Je suis à la recherche d'une nouvelle carrière. N'hésitez pas à me faire vos propositions, vos idées. Avec la sortie du nouveau patch et puis cette partie où malheureusement je je n'ai plus trop la motivation après ce qui s'est passé avec mes dirigeants.
Je chope un crayon pour noter vos idées. Voilà, j'ai perdu en motivation. Cette partie date de la sortie du jeu. Et je me suis dit, allez, nouveau patch. On finit la saison avec le RIGK proprement. On fait un truc clair, net et précis avec bilan à la fin. Et on se crée une nouvelle partie. Et voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas. Oui, j'avais bien de typer que oui, il y a Jabba, mais je suis pas un gros fan de Star Wars. Jabba le Hut, non, le Hut. Je sais plus comment il s'appelle. Yatepu, comment il s'appelle. On est éliminé, je crois, de la Ligue des Champions. Je suis blaze. Putain, ouais. Je pensais que c'était réalisable, effectivement. Ouais, c'est pas grave. Bon, je pense que y a pas d'intérêt à ce que je joue le match. On va avancer. Focus sur le championnat, terminé sur. Ah, qu'est-ce qui se passe avec. Ah oui, N'Golo Kanté a été présélectionné. Ouais, il a été présélectionné, ouais. Ce milieu de terrain. N'Golo Kanté, Pogba Matuidi. Ok. Un hut. Voilà, Jabba le hut. Merci. Le pizza hut. Ouais. Quand je fais résultat immédiat, on gagne 3-1 contre Monaco, tout va bien. C'est pas grave. Let's go. Ça va être le dernier match du mois de décembre, son dernier match avant la trêve hivernale. Bah du Golasso. Merci pour le follow, Sabeka. Merci beaucoup. Chargeard. Ouais, donc des propositions de partie, j'en reviens encore là-dessus. Ou, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le rédacteur en chef, ce fameux gros mot rédacteur en chef, du blog juste un dernier match.wordpress.com. Si vous avez des idées d'articles, ou même si vous aussi vous dites, écoute, moi je serais grave motivé pour écrire un article, je pense que j'en suis capable et moi ça me donne, franchement, s'il y a des gens qui savent bien écrire, qui ont envie, qui ont le temps et à qui ça ferait plaisir d'écrire un article, n'hésitez pas, hein. On se contacte sur le tweet, sur mon Twitter, on en parle en privé, vous me dites voilà, j'ai fait ça, j'ai ça comme idée. Vous m'envoyez, on discute, je corrige, je dis ça me plaît pas, tout simplement. Et puis je peux dire voilà, mettre ça sur le blog en disant à la fin c'est vous qui l'avez écrit. Et voilà, c'est l'idée d'une communauté aussi, hein. Tout le monde peut, tout le monde, dans les limites du possible, peut écrire son article, mais il faut que ça soit très propre, très net, très complet. Lui, il commence à m'énerver. La défense centrale, j'aurais eu tout le temps. Donc voilà, aux journalistes en herbe ou des passionnés qui aiment bien écrire tout simplement. Parce que moi, j'avoue que j'ai une formation donc journaliste web, donc effectivement, c'était un petit complément à mon CV aussi, ce blog. Mais voilà, j'ai dans l'idée, je me dis, c'est un blog sur FM, et qu'est-ce qui est la chose la meilleure, enfin que je préfère dans FM, mis à part le jeu, c'est vraiment les gens. C'est une communauté assez mature, c'est pas celle de FIFA. Ça c'est le tacle. Ça c'est le tacle. Aïe aïe aïe, il fait mal celui-là. Bref, voilà, des gens vraiment sympas. Quand je stream, la plupart des gens sont vraiment très sympas et très gentils. Ils font pas trop de fautes d'orthographe. Ils ont pas 12 ans. C'est la deuxième tacle. Celui-là, c'est carton rouge. Bref, donc c'est assez agréable. Donc je me dis tiens, pourquoi pas les faire participer, ceux qui en ont la capacité, l'envie et la motivation. Y a pas de problème. Voilà, voilà. Dans ton blog, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Sabeka. Vraiment bien le blog. Merci beaucoup, Javahook. Merci beaucoup, Sabeka.
Pour le soutien, c'est important. Ça paraît pas beaucoup, hein, d'un petit cœur comme ça, mais bon, plus on grandit, plus on a de la vision. Et puis plus ça motivera des gens à jouer à Football Manager, et de plus. Plus on est fou, plus on rit, tout simplement. Euh... L'Ashtouk. Ashtouk. Diago. Euh... Petite interlude musicale terminée. Corzun. Cabrera a eu pas mal de temps de jeu. Let's go. Et les joueurs, c'est un match compliqué. Arrêtez-vous. Arrêtez. Merci Grégy de haut. Bah bon courage pour ton cours, peut-être à tout à l'heure. Et merci Albator, hein, pour le follow. Et Grégy, putain, vous avez fait un doublé les gars. Merci beaucoup les gars, c'est très gentil. Pour le blog, un truc que j'aime bien qu'avait fait SoFoot, c'est de résumer des mecs qui étaient des perles sur FM. Ouais, ouais, j'y pense. C'est vrai que ça demande pas mal de recherche comme boulot. Mais c'est une excellente idée. Je pense que enfin, tu vas un peu le sentir et j'ai beaucoup d'influence de SoFoot dans mes articles. Je suis abonné à SoFoot, bien sûr. J'adore ce que fait SoFoot. C'est vraiment du journalisme sportif et footballistique pur. C'est d'excellente qualité. C'est très très bien écrit avec une ligne éditoriale pas facile forcément, ce ton un peu familier, mais quand même bien écrit à trouver, qui est hyper bien respecté. Et j'essaye d'avoir un peu ça, parce que c'est un grand rêve d'être journaliste chez SoFoot. Ça doit pas être non plus facile parce que c'est quand même beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion dans leurs articles. Un peu de fun en plus de ça, ça j'aime. Mais ouais, faut avoir un peu de réseau. J'adorerais écrire un article sur du Anatoly Todorov, sur du Mark Kerr, sur des Evandro Roncato, etc. Toutes ces anciennes gloires ou ces gens qui font que FM. Mais à la différence de SoFoot, parce que c'est quand même important de se démarquer un peu, c'est pourquoi pas faire dans les tout derniers opus, pardon. Interviewer Martino de Garde. Non, moi ce que déjà dans un premier temps, j'aimerais trouver. Alors c'est compliqué, hein, bien sûr. Et j'ai pas du tout commencé les démarches, on va pas se mentir. Trouver des joueurs de football professionnels qui jouent à FM. Voilà, je peux préparer un interview, dire voilà, depuis quand tu joues à FM, qu'est-ce qui te plaît dans FM, etc. Ça fait peut-être un fois pas trouver un ton trop promotionnel de Football Manager, essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais ouais, un interview d'un joueur de football professionnel qui joue à FM. J'ai des noms, hein. Je sais que par exemple Romain Danzé, il joue énormément, le joueur de Rennes, etc. Il y a plein de joueurs qui jouent énormément. Et ouais, faire un premier interview comme ça me plairait. Ça me plairait pas mal. Bah écoute, j'ai 27 ans, Sabeka. Donc, on est à peu près dans la même idée, la même réflexion. Joli. Encore un placement sur les centres, les placements de mes défenseurs centraux est catastrophique. On est 9 et on est trop en retard, c'est un truc de fou. Euh, pressing. Ouais, Pogba joue. Alors ouais,
Oui, mais merci le doc, hein, je pense. Je vais essayer de contacter Pogba. Je taquine, mais j'imagine que ouais. Ouais, ouais. Je kifferais contacter Paul Pogba et dire écoute, parle un peu de football manager, toi et moi. Palermo est pas trop en forme. Pas trop en forme. J'ai mal à mon front. Pas trop en forme, Thomas. Putain, avec un gros P. Muscle ton jeu. Florentin Petre. Le droit roumain à l'époque. Défenseur. Je pense que vous me faites penser un peu tous. Je sais pas quel âge vous avez un peu tous, quoi, mais je pense que dans les mois, dans le mois ou les mois à venir, je me referai une petite session de Championship Manager 2001-2002. Je pense que je ferai un petit stream ou deux là-dessus, en mode détente, avec de la musique que je mettrai pas sur YouTube, quoi, pour la déconne, mais quand j'ai une pulsion nostalgique comme ça, j'aime bien y aller franco sur la pulsion. Derek de la Rochelle ou ce diable et tout, ouais. Non, franchement, entre guillemets, je trace pour terminer la saison et boucler la boucle de Rijeka. C'est pour ça que je porte pas du tout attention à mes matchs. Enfin, faut pas que ça soit non pas en mode mec blasé hein, non plus. C'est pas l'objectif. Hein. Mais c'est voilà, on finit la saison avec un titre de champion, un truc propre, si possible un doublé coupe championnat, et que je me dise voilà, j'ai fini ma carrière au Rijeka, j'ai fini cette partie. Maintenant, on passe à autre chose. Pas de regrets. Moins de regrets possible. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ah, mais ce Championship Manager là où il y avait des tactiques. Oh, Luka Jovic, meilleur buteur. Pas le moment d'être nostalgique. Je suis quelqu'un de très, 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 très nostalgique. Ce soir, non, c'est ce soir réel. Oh non, non. Putain, j'ai dit que j'allais au cinéma avec ma copine. Pourquoi j'ai dit ça? Putain. Bon, attends, je vais regarder le calendrier. Je vais voir le calendrier. Oh, c'est demain Paris? Ah, autant que j'aille ce soir. Ouais, ce soir, c'est le Real qui a gagné 2-0 à l'aller. À la limite, en Paris sportif, je mets Real et Wolfsburg vainqueurs. Et on n'en parle plus. Et demain, ça va être demain le PSG. Et demain, je me regarde mon mercredi soir pour regarder le PSG. Oh là, putain, ça remonte à loin, ça, Sabeka. Bah, moi, j'ai commencé sur la démo du 2000-2001 et je me suis acheté le 2001-2002. C'est mon premier achat. J'avoue qu'il y a un ou un opus ou deux auxquels je n'ai pas joué. Sinon, je les ai tous achetés. J'ai eu une période un peu sombre, on va dire. Je jouais à World of Warcraft, ce qui n'est pas bien.
petit moment où j'ai bugué mentalement, tout va bien. Ah non. Tac. Rien n'est impossible dans le football. Ouais, rien n'est impossible. Mais malgré, je pense que pour ceux qui ont vu le match Roma Real, donc le match aller, euh, tactiquement, on sentait que la Roma avait vraiment trouvé le truc parfait pour contrer le Real, mais ils étaient pas assez dangereux en fait. On sentait pas une véritable menace. Alors que le Real allait perdre 3-0 parce que franchement, tactiquement, ils ont rien compris le Real. Ils étaient vraiment, vraiment perdus. J'ai même pas regardé ma. Pas de consigne. Ah, mais bon, tout ça, ça me dit pas qu'est-ce que je vais faire comme prochaine partie, les gars. Parce que si vous continuez à rien dire, moi je vais prendre la base de données, je vais mettre D2 Singapour et puis ça va régler le problème. Pourquoi tu veux arrêter cette carrière? Je pensais que ça allait être une de mes meilleures saisons cette saison. Franchement, j'avais un effectif bien consolidé, bien propre, bien carré. Et en fait, lorsque j'ai commencé la saison, alors que mon solde général était positif et je suis qualifié directement pour les groupes de Ligue des Champions, et donc j'ai des rentrées d'argent à venir, j'ai toujours positif dans mes transferts à peu près, même à peu près. Les dirigeants ont décidé de vendre 3 de mes joueurs cadres sans que je puisse contester les transferts. Je n'ai rien pu faire en fait. J'ai perdu mon gardien qui était le gardien de l'équipe nationale du Brésil. C'était le 12e, 15e meilleur gardien du jeu. Donc je te laisse imaginer les 15 équipes devant moi, en sachant que le PSG en avait deux dedans. Mais voilà, j'avais vraiment un gardien extraordinaire. J'ai Ils m'ont, alors pour des sommes dérisoires en plus, hein, moins de 20 millions tous mes jours alors qu'ils en valent 30 facile. Le deuxième départ que j'ai pas pu négocier, c'est Zivkovic, chez Richairo Zivkovic, le buteur hollandais que j'avais récupéré alors qu'il faisait une saison de merde, que j'ai relancé et qui est parti pour une somme dérisoire, moins de 15 millions. J'ai pas pu contester le transfert. Il avait sorti une saison à 15-20 buts, je crois, en 25 matchs, un truc comme ça. Super saison. Et j'avais une attaque Luka Jovic, mon buteur régène, et Luka Jovic. J'avais une super attaque cette année, j'étais hyper motivé. Ils me le vendent. Et là, troisième mauvaise nouvelle, c'est alors après une saison et demie difficile, j'ai Niklas Stark qui joue en défense centrale, qui sortait d'une saison à 7,30 et des poussières en défense centrale. C'était sa meilleure saison, il était bien adapté au poste. C'était super bien. Et là, il décide de le vendre sans que je puisse contester le transfert encore. Si ça avait été pour des raisons économiques, je n'aurais pas du tout été scandalisé, j'aurais compris la logique. Mais là, j'avais mon solde en général qui était entre 5 et 10 millions d'euros. J'allais avoir une rentrée d'argent en un mois plus tard de 12 millions d'euros par rapport à la qualification à la Ligue des Champions. Franchement, j'aurais fait des ventes si besoin, mais j'ai même pas eu de menace ou quoi. J'ai même pas eu de texte, genre les dirigeants voient que la santé financière du club n'est pas bien, il va falloir vendre, etc. J'ai même pas eu de message comme ça a été des ventes où je n'ai rien pu faire. Et ça m'a fait redescendre, enfin j'ai l'impression d'être redescendu comme en saison 3 quand tu viens de passer un palier la saison d'avant, mais que tu sais que ça va pas être ta meilleure saison parce que tu es encore un truc en train d'évoluer. Et j'ai perdu trop de joueurs cadres
en fait, pour faire vraiment une bonne saison cette année. Et puis là, je l'ai bien vu, quoi. Des champions, on n'y arrive pas, des erreurs comme quand tu as un effectif stable et que d'un coup tu vends trois joueurs titulaires. T'as une instabilité qui se crée, les joueurs connaissent pas forcément la tactique, tu fais des erreurs, tu dis ah bah oui, mais forcément il connaît pas très bien la tactique, donc il fait ses erreurs. Et ces erreurs te coûtent cher parce que bah, le jeu te les fait payer au prix plus cher généralement. Donc ça m'a vraiment dégoûté parce que c'est malheureux à dire, mais je vois que ça comme un bug en fait. Parce il y avait vraiment aucune raison. Donc ça m'a vraiment mis un coup au moral et j'ai pas envie d'être là en mode ouais bon bah je vais continuer à partir au GK. J'ai pas envie de vous mentir, je suis quelqu'un de très honnête et j'ai pas envie de mentir aux gens parce que moi je prends le plaisir de jouer et puis je diffuse pour être avec vous et partager. Donc je préfère voilà, sorti du patch, je me suis dit putain, il y a deux trucs qui se passent en même temps. Écoute, tu fermes la baraque. Par contre je finis, hein. Je finis ma saison avec le RIGK pour ma chaîne YouTube, vraiment un truc carré. Je suis quelqu'un comme ça. D'habitude, je suis pas trop organisé, pas trop bien organisé. Et là, je me suis dit, là, je fais un truc carré, je termine ma saison, je mets sur YouTube, j'en démarre une nouvelle, on fait un truc propre. Donc voilà, je finis cette saison et puis voilà. On en relance une autre avec le nouveau patch, effectif mise à jour, propre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Désolé, j'ai parlé beaucoup. Détroit nord-irlandaise, comme je t'ai déjà dit. Français. Du coup, là, tu veux quitter le club et en retrouver un autre. Non, non, je recommence tout. Enfin, je recommence une nouvelle carrière pour avoir le nouveau patch. Cette partie avait été créée. C'était quelques jours après la sortie du jeu, je crois. C'est une partie donc qui date de. Il n'y avait pas eu de patch, quoi. Le jeu brut, donc qui était un. Faut prendre le club le plus pourri du monde. Merci Albator. Salut Tommy. Les boules, bizarre car tu n'as pas non plus un équipe. Non, non. Ah non, mais j'ai une stabilité. Enfin, j'avais une stabilité financière. À part il y a une saison, voilà, il y a une saison, quand on s'est pas qualifié pour avec des champions, tu vois, je l'ai senti. Économiquement, mon solde, il a fait brrr, comme ça. Je me suis dit, bon, là, je suis obligé de vendre. Effectivement, je suis obligé de vendre. J'ai pas pu assurer les revenus que le club espérait. J'ai des salaires monstrueux. Enfin, j'avais tout pour avec des champions, sauf que j'avais pas les revenus pour. Et j'ai dû faire des ventes. Effectivement, j'ai fait des bonnes ventes. Hein, du coup, ça a bien rééquilibré. Et j'ai été champion et on a gagné des sous. Puis c'était reparti, quoi. Et puis là, non. Ils n'ont pas pris en compte, je pense que j'étais qualifié pour avec des champions cette année. Ouais, donc ça m'a vraiment mis un coup au moral, tout simplement. Bah oui, autant ils vendent un joueur. Dire, voilà, écoute, parce que la première vente, combien elle avait coûté la première vente? En plus, regardez, hein, j'avais commencé, alors avant les drames, donc avant juillet, j'avais quand même vendu, alors ça c'est des ventes intentionnelles, hein. J'ai vendu pour 28 millions d'euros et j'avais recruté, voilà pour la somme, hein. Donc avant juillet, j'avais recruté pour 5 millions 5 et vendu pour 28 millions. C'est-à-dire que mon solde était encore plus positif que je ne le pense en fait là. J'étais hyper bien dans le positif en fait. Encore pire. Enfin, j'aurais pas dû voir ça. Et, et du coup, ils m'ont dit non, mais non, on accepte. Donc voilà, vous voyez en une semaine, je perds Zivkovic. Donc voilà, je vous refais le screen de Zivkovic. Hein, voilà le monsieur. Il est à Burnley, il vaut 30 millions. Voilà la somme pour laquelle si j'avais voulu le vendre, je l'aurais vendu à cette somme, 30 millions. Voilà, ça me paraît plus honnête. Ensuite, là, mon gardien, bon, un Régène que vous ne connaissez pas bien sûr. Voilà, mon gardien, c'est le gardien titulaire de l'équipe de Brésil depuis un an et demi maintenant. Hernan Bern, qui m'a fait des prestations absolument géniales. Spécialement cette dernière année, un peu. Enfin, oh, putain, 33 matchs, 19 matchs sans encaisser de but, quoi. Et j'ai vendu que ça, 17 millions, sérieux. Enfin, j'ai vendu. Non, c'est pas moi qui ai pu négocier le prix. Et puis la dernière vente de Niklas Stark, qui a été vraiment. Voilà, les premières saisons un peu de mal, et puis la deux dernières saisons, elle a été énorme. Enfin, cette dernière saison, elle avait été énorme, et puis là, voilà, 4 matchs vendus. Voilà, c'est important d'être honnête. Je vais tourner la page, parce que j'ai pas envie d'être blasé en sim. Des fois, je rage, je suis blasé, et c'est vraiment pas agréable pour vous. Même pour moi, c'est pas agréable.
Donc là, je me dis, nouvelle page, et puis on réécrit l'histoire, quoi, tout simplement. Après, j'aurais pu être vraiment chipoté, genre, euh, quand j'ai su que Hernan et Bern, mon gardien, devait partir absolument, j'aurais dû faire, si j'avais voulu vraiment chipoter, bah, j'aurais dû faire proposer au club avec une somme supérieure et puis négocier au maximum pour voir qui allait gratter la signature finale avec la somme finale, etc. J'étais tellement au fond moralement que j'ai même pas pris l'idée. On me l'avait poussé, Matt Shepard qui m'avait proposé l'idée. Je me suis dit, bon, écoute, non, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Heureusement. Kevin De Bruyne, Ballon d'Or. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, hop. Alors, ouais. Et ben là, Tommy, j'attends vos avis. J'attends vos avis pour une nouvelle équipe. C'est ça que j'attends de vous aujourd'hui sur le chat au lieu de m'insulter. Comment? C'est de me dire, écoute Thomas, est-ce que tu signerais pas telle équipe? J'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de limite en fait, à vrai dire. À mis à part que je ne veux pas un type Bayern, Barça, Dortmund, etc. Euh, voilà. Non, mon micro en fait il se ferme mon micro quand il n'y a pas de son. Donc regarde, hop, je vais arrêter de parler, tu vas entendre aucun bruit. Voilà. Une petite DHR avec Cannes. Ah, bah, je vais le noter. J'ai pensé à la DHR hein, parce qu'il y a une update et puis il y a l'idée qui est pas mal. Après, il y a le doc qui est sur peut-être encore sur le stream qui a commencé avec l'USNAC d'ailleurs, le doc 31. Donc pareil, DH, remonter, DHR, pardon, remonter, etc. C'est la même idée. Donc mais j'aime pas piquer les idées des autres ou les choses que font les autres en premier. Donc voilà. Ouais. Le doc 31, cette personne qui vient de faire un signe de la main, que je vous invite à follow également, une personne foi très gentille, plutôt rare aujourd'hui. Le mec qui a aucun respect, ouais, c'est plutôt rare. Que des canards. Je rigole. Voilà, ça c'est une négociation. Mon joueur veut partir. J'ai adoré jouer Alvarez, Alcides Presti. Et voilà, j'ai juste envie de tourner une page. Voilà. J'ai envie de tourner la page. Voilà, ça c'est négocié. Tac. Et hop, ça c'est une somme beaucoup plus négociée déjà. Ça je veux pas. Il y a plein de joueurs. Plein de joueurs en milieu centre qui m'intéressent là à côté de Boca Junior que j'ai repéré. Merci pour le follow fut manager. Merci, merci. Prends le RC Lens. Ah, c'est pas mal le RC Lens. Très bon centre de formation. Sympa. Ouais, je vais le noter quand même. C'est qui c'est qui régale aujourd'hui? Merci pour le follow, c'est de follow aujourd'hui. J'ai bien fait de streamer moi. RC Lens, je note. Consola, donc ça c'est l'autre club de Marseille si je crois bien en national. Consola en national, c'est noté. J'ai un petit calepin, moi je suis à l'ancienne. Hein. Je note vos trucs sur un calepin. Je vais te saouler si tu prends lance. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, il faut faire des propositions. Bon, attends, je vais le noter. Détroit nord-irlandaise. Un club finlandais, Finlande, je note. Boulogne-Châteauroux. Ah ouais, mais là, faut choisir, mon grand. Ouais, je note Châteauroux. Beaucoup de clubs de France, les gars. Vous n'êtes pas très original.
Voilà, D5 anglaise, voilà. Je note la division directement. J'ai une petite idée, hein, pourquoi pas reprendre le club de la ville où j'ai vécu pendant 2 ans. Parce que j'avais lancé pendant la bêta une partie là-bas, où je m'étais totalement fail. Parce que j'avais réadapté les tactiques de FM15 sur le 16, ça n'avait pas du tout pris. La D3 allemande, Arpocho. D3 Hall. La D12 israélienne, on note la D12. Faut arrêter Tommy. Il m'a pris pour un jambon. Ce diable, le Tommy. C'est bien joué. Tommy. Allez, Presti, gros bisous, câlin, merci pour tout moi. Tout le monde veut se barrer. À la limite, je recommence tout depuis le début, cette partie. Je la garde en stream. Je vais vendre tous les cadres et je vais passer avec mon tactique et puis encore. Ouais. Hop. Paf, puf. Du coup, je réfléchis au milieu de terrain. J'ai qui? J'ai Ravel et Kasama qui est maintenant plus libre. Désolé pour les oreilles. Tranmere Rovers, troisième club de Liverpool. Intéressant. Leipzig, poncho. Un menu avec une choucroute. Juste checker un truc. Bien descendu. Ouais, c'est pareil, c'est entre. Si je vois bien les lignes, c'est entre 5 et 10 millions quand même. Mais le championnat ne génère pas assez d'argent. Le stade est trop petit. J'arrive pas à faire. Rémanage, 58 millions d'euros. Peut monter jusqu'à 75 millions. Je vais prendre Monaco, je crois. Voilà. Dirigeant, c'est pareil, je peux plus améliorer du tout mes infras. Alors, vers West FC Pays de Galles. Mal l'idée du Pays de Galles. Au Portugal ou au Japon? Voilà, c'est des pays directement, c'est compliqué. Non, ça je vais pas le vendre. C'est trop vague les pays. J'ai pas vraiment de limite, hein, comme je dis. Dans tout ce que vous me proposerez, on fera un tirage au sort final. Et puis je sélectionnerai moi aussi un petit peu. Je m'en fous. Moi, je veux quelque chose qui vous intéresse, où vous vous dites, tiens, ça, je regarderai bien ça. Donc, les trolls vont dire D5 Yémen, D8 Afrique du Sud. Mais vraiment, dans l'idée, ce serait un peu plus, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir? Qu'est-ce qui vous intéresse, tout simplement? Croisigne et Cerny. Alors, Montrose. Bah j'ai fait alors sur FM15, j'avais pris Dunfermline. Je sais pas si ça te parle du coup Albator, qui était en D3 écossaise. D2, D1, chip. D2 écossaise. D2, D1 première chip. Ouais, ça fait D3. J'ai pris Dunfermline que j'avais fait monter en division 1. J'ai adoré. D5 Bahreïn. J'y ai pensé. La belle à Fribourg, il a neigé de dingue, on voyait même plus les gens. Ça le fait déjà le doc, mais c'est pas non plus genre piste de ski quoi. Mais il y a déjà des matchs sous la neige. Quand tu joues en Norvège et tout. Norvège aussi, ça me plaît pas. Laris Salonique. Il y a pas la D3 grecque.
Je le sais parce que j'ai une partie que je vous proposerai aussi dans les. C'est une partie là où j'ai craqué mentalement un peu. En fait, j'ai une partie où j'ai envie de tenter un live ban avec un club de D2 grec en fait. D'ailleurs, je vais le noter avant que j'oublie. Avec club de Chania. Ouais, j'aime bien faire ça aussi. Bah d'ailleurs, je m'étais dit tiens, l'AEK Athènes et là je vois qu'ils sont en fait même IRL, ils sont bons, ils sont de retour de leurs problèmes, etc. Donc c'est un plaisir différent, Albator. C'est complètement différent. Complètement différent. Les plaisirs de la grosse équipe et de la petite équipe. Je fais des ventes parce que, ouais, pas forcément besoin pour la fin de saison de ces joueurs. Il est 2 h moins 20. Désolé, bah, ça tombe bien parce que c'est le mercato hivernal. De toute manière, je vais couper le stream. Je vais streamer cet après-midi. Je sais pas. Je vais voir. Faut que je réfléchisse. Ouais. Live ban Athletic Bilbao. Ouais, mais c'est l'Espagne, c'est la D1 espagnole et ouais, des gros. Déjà, tu peux avoir rapidement la coupe UEFA. Un tout petit peu trop gros comme challenge. Enfin, je veux pas non plus le truc impossible. Je fais que ça. Je parle vraiment pas des clubs de D1, pas de la D1 directement dans les gros clubs d'Europe. Pourquoi pas de la D2 espagnole, D3 espagnole, D2 Allemagne, D3 Allemagne. En France, bon. Enfin, ce qui vous intéresse. Vraiment. Vraiment quelque chose qui vous motive à regarder, quoi. On va dire, ah tiens, Thomas, il a pris Marseille, il a recruté les machins et trucs qui ont marqué 60 buts en 2 matchs. Même Marseille, il y a des gens qui font le jeu. Je vais pas prendre Lyon pour avoir une équipe de porc. Ah. Je me fais toujours une partie comme ça sur les Football Manager où je teste les pépites et voilà, c'est en mode détente. Et en stream, je pense qu'il y a plus intéressant. Peut-être des joueurs inconnus, etc. Tu vois, Nottingham Forest, excellente idée. Et aussi Nottingham Forest. Vraiment un ancien grand club. Ouais. J'aime bien le Lower League Management, ouais, j'aime bien, hein. J'aime bien. Le Doc 31, bah oui, 31, c'est chez eux là-bas, là, chez ces gens avec un accent. Très mauvaise imitation de l'accent, je m'en excuse. J'en suis un point où je m'en excuse. Mais ouais, j'ai noté déjà pas mal d'idées, de remarques. Je vais réfléchir à ça. Même pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas. Je préfère rien dire et pas tenir les promesses. Je sais pas. On réfléchit tranquillement, on prend son temps. Alors, il y a mon live ban en D2 grec, Nottingham Forest, Leipzig, Châteauroux, Consola, RC Lens, j'ai noté quand même. Après, il y a du Lower League Management avec de la D5 anglaise, de la D3 allemande, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, de la Finlande aussi, j'ai noté. J'ai du choix. Leeds, ah alors là, ma plus belle partie sur Championship Manager 2001-2002 avec la Ligue des Champions que j'avais gagné avec Leeds. Quelle partie. J'avais adoré. Ah oui, là on dit le vrai nom du petit papa au chocolat.
Du pain, c'est du pain, du chocolat, c'est du chocolat. Une chocolatine, c'est pas du chocolat dans un bout de pain. Ouais, c'est ça. Portsmouth qui est en train de couler de ouf aussi, c'est pas faux ça. Vous êtes attiré par l'Angleterre, c'est marrant ça. Ça vous repousse pas les permis de travail? Il taquine. Oh qu'il est taquin. Les permis de travail. Saloperie. Saloperie. Alors dans la partie en Écosse, ça m'avait fait chier pour plusieurs transferts, mais globalement on s'en sort tout. Après voilà, dès que j'aurai atteint la D anglaise, je pourrais me payer Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, tout dans un package. Bon, et ben on va pas tarder à aller couper le stream. Ouais, hop, c'est vrai qu'on joue Europa League. On va terminer dernier. Ah ouais, bah oui, avec la victoire sur Monaco. Ouais, à la limite, Berlin. C'est de la D3 ou de la D2 allemande ça. Si c'est de la D3 allemande, j'ai dit. Après, on va, je sais pas, soit dans mon Stropole, je mettrai les par division. Les gens votent pour la division et après que le vote pour la division ait été fait, vote pour le club de la division. Je choisirai, etc. Il y a plusieurs choix. Ah bah lui, si je le vends, par contre, ça va être une blinde, mon gars. Pas faux, ça. Pas mal l'idée, Tommy, avec Leeds et Portsmouth ou même Nottingham Forest jouer en live ban. Sienko qui a commencé son live ban. Chiant. J'ai pas envie de piquer l'idée de stream. Enfin, piquer l'idée live ban, ça date presque aussi vieux que Jésus, quoi, ces conneries. Mais... Ouais, veut dire, tiens, il y a le live ban de Sienko, il y a non, il y a le live ban de Touma. Ouais, ouais, c'est sympa l'Angleterre. Pas si avait pas ces putains de travail. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Si internet, moi je pense que cet après-midi je vais restreamer. Je promets rien, mais je pense que je vais restreamer. J'ai envie de trouver une solution à ma prochaine partie en fait. Tiens, je fais telle prochaine partie, on finit ça, on enchaîne sur ça. Et puis, tout le monde veut se battre. Combien il me reste? Allez, je vais y aller les gars. Je dis à cet après-midi sûrement. Bon appétit à tous. Ciao.